Bonjour et bienvenue sur Waouh, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Dans ce podcast, on te fait découvrir à toi, aux autres enfants et à leurs parents les solutions qui existent pour résoudre les problèmes de notre planète. Je m'appelle Clarisse et un vendredi sur deux, je pars voir mon ami journaliste Alastair. On choisit de parler d'un sujet d'actualité et de l'aborder sous un angle différent, optimiste et inspirant. Ensemble, on explore les solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée et complète de notre monde. Pour mieux comprendre l'épisode qui va suivre, je t'invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 3 de la saison 2 intitulé « L'interview tous ensemble contre la grippe ». Bonne écoute! Nous revoilà pour un nouvel épisode Waouh! Coucou Alastair! Bonjour Clarisse. Je suis curieux de savoir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Ah ah, c'est un sujet que tu connais déjà. Tu te souviens, il y a quelques semaines, nous avions parlé ensemble de ce virus au drôle de nom, le coronavirus, qu'on appelle aussi le Covid. Covid-19. Oui, c'est ça. À moins de vivre dans une grotte, je crois que tout le monde en a entendu parler. Ah oui, je m'en souviens très bien de notre discussion. Ce sujet m'avait d'ailleurs beaucoup inquiété au début. Avec tout ce que j'entendais à la radio et à la télé, il était très difficile pour moi de trouver du positif. Mais j'ai compris qu'il était important de ne pas tomber dans la panique. Ton conseil sur la perception m'a beaucoup aidé. J'essaie vraiment de mieux la contrôler en relativisant ce que j'entends ou ce que je lis. Je sais que beaucoup de médias ont tendance à beaucoup parler des nouvelles négatives, ce qui provoque beaucoup de panique et de peur. Alors, penser aux solutions et aux améliorations, ça m'aide à réagir plus calmement. Oui, je vois, et surtout, mieux vaut transformer sa peur en prudence et essayer de rester optimiste dans ce genre de situation. Ah, ça aide, c'est vrai. Et une autre idée me revient. On avait parlé de la force et du rôle de notre système immunitaire. Ça m'avait aussi beaucoup rassuré. Et oui, c'est important de ne pas l'oublier, ce système immunitaire, c'est quand même le bouclier de notre corps, un super-héros qui nous protège naturellement des méchants virus en les détruisant. Si notre système immunitaire fonctionne bien, alors il est tout à fait capable de supprimer le coronavirus. Donc, mais si je comprends bien, les personnes qui ont un système immunitaire faible, eux, ils ont plus de risques de tomber malades. Oui, parce que leur bouclier est beaucoup plus fragile malheureusement. C'est le cas de certaines personnes âgées qui sont les premières victimes du coronavirus, mais aussi des personnes qui ont trop de sucre dans le sang ou qui ont des problèmes de cœur, de circulation sanguine ou de respiration. En gros, tous ces problèmes fragilisent leur bouclier immunitaire. Nous ne sommes donc pas tous égaux face au coronavirus. Et rappelle-moi, Clarisse, comment on attrape cette maladie déjà? Alors le virus se transmet par contact direct avec des gouttelettes ou des postillons projetés dans l'air par une personne qui est infectée. Alors elle va tousser, éternuer ou toucher une surface comme une poignée de porte par exemple. Et le virus, eh bien, il va survivre pendant plusieurs heures et heureusement, un produit désinfectant suffit à le tuer. Je sais que pour éviter d'attraper ce virus, le moyen le plus efficace, c'est de bien se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou une solution, hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. On peut aussi éviter d'aller, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, je crois. Oui, c'est vrai, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour protéger les personnes qui t'entourent, tu peux aussi penser à éternuer ou à tousser dans le pli de ton coude. Ah oui, merci, Clarisse, j'y penserai. Mais alors, dis-moi, comment la situation a évolué depuis la dernière fois? Plus de 100 000 personnes sont tombées malades dans différents pays. Mais pour une personne malade, il faut savoir que 70 000 autres vont parfaitement bien. Il est donc encore rare d'être contaminé. D'ailleurs, en Chine, le nombre de personnes contaminées a beaucoup diminué suite aux nombreux cas de guérison. Et si je me souviens bien, on avait parlé des scientifiques qui travaillent dans les quatre coins du monde pour développer un nouveau vaccin.
Est-ce que ces recherches avancent? Oui, bonne mémoire, Alastair, c'est vrai. Je me rappelle que l'on avait insisté sur les gigantesques progrès réalisés dans le domaine de la santé. Et puis, on peut le dire, les pays du monde entier sont beaucoup mieux organisés aujourd'hui et mieux équipés aussi pour protéger les populations des maladies et réduire les risques d'épidémie. Les informations importantes, comme les conseils et recommandations des gouvernements pour éviter d'être contaminés, circulent beaucoup plus facilement et plus rapidement. Ça aide beaucoup. Mais revenons aux scientifiques. Les laboratoires du monde entier travaillent toujours sur un vaccin. Ils s'entraident comme une grande équipe finalement pour trouver une solution. Il n'existe pas encore de vaccin ou de traitement pour prévenir ou guérir le coronavirus, mais beaucoup d'expérimentations prometteuses sont en cours pour trouver un vaccin potentiel et un traitement. Et ça devrait mettre, combien de temps, tu penses? Alors les premiers résultats de ces expérimentations devraient bientôt arriver. Ça va très vite et c'est en partie grâce à la haute technologie et à des outils numériques comme l'intelligence artificielle. Des ordinateurs super intelligents aident les scientifiques à trouver plus rapidement la formule de molécules qui permettra de soigner les personnes atteintes du coronavirus. Certains seraient capables de traiter 3 millions de molécules par seconde parmi les 500 milliards de molécules qui sont déjà accumulées dans leur mémoire. Mais imagine ces super calculateurs, c'est impressionnant. Waouh, ce type de technologie pourrait, dans ce cas, aider l'humanité à trouver plus rapidement une solution, hein. Mais si le vaccin n'est pas encore prêt, est-ce que c'est possible de guérir? Bien sûr, il est possible de guérir du coronavirus. Ça a été le cas de Julie, qui habite en Asie, à Singapour plus exactement. Elle a tenu à faire une vidéo pour nous raconter son expérience. Après avoir eu de la fièvre, qu'elle a réussi à soigner en prenant un médicament, elle a eu de gros vertiges. Elle est donc partie à l'hôpital et les médecins ont découvert qu'elle avait attrapé le fameux coronavirus. Pour éviter de contaminer d'autres personnes, elle est restée plusieurs jours dans sa chambre d'hôpital sans sortir. On lui livrait ses repas et ses vêtements à distance. Pendant un moment, elle éprouvait beaucoup de difficultés à respirer. C'est vrai que la respiration est si naturelle, si automatique, qu'on se rend même pas compte, qu'on respire. On pourrait presque l'oublier. Et oui, pourtant, dès qu'on a du mal à respirer, on prend vite conscience que c'est important. Chaque jour, j'essaye de faire des exercices de respiration pour m'en rendre compte et pour améliorer ma santé. Et ça m'aide aussi à être plus calme. Ah, cela me fait penser à Baby Vio, la jeune escrimeuse qui respire profondément pour, vaincre son stress. Mais oui, c'est vrai, c'est une super technique. Bon, revenons à Julie. À l'hôpital, ce qui a été très dur pour elle, c'était de ne pas pouvoir être proche de sa famille. Même si elle communiquait avec eux par message ou en les appelant au téléphone, être à leur côté lui manquait terriblement. Comme partager un repas en famille ou entre amis, par exemple. Oui, c'est un moment si précieux qu'on a la chance de passer avec notre famille à la maison. Et il y en a plein d'autres des moments précieux. Chacun a ses moments de bonheur bien à lui. Le plus important, c'est de se rendre compte à quel point c'est une chance et qu'il faut la vivre avec le sourire. Ah, on peut dire merci à Julie alors pour ce beau message. Je trouve que c'est courageux d'expliquer sa maladie. C'est très utile pour que les personnes qui ne sont pas malades puissent mieux comprendre et réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. Allez, pour finir sur une note surprenante, je te raconte l'histoire de Pavel Senou, un jeune homme de 21 ans, originaire d'Afrique de l'Ouest. Lui aussi a attrapé le coronavirus et il reconnaît avoir eu vraiment peur au moment de partir à l'hôpital. Alors, pour transformer cette émotion en joie, il a adopté la positive attitude grâce à la danse et au chant. Il est devenu un peu l'artiste de l'hôpital. Waouh, ça c'est une histoire étonnante. Bravo Pavel. J'espère qu'il va mieux. Oui, rassure-toi, Pavel se sent beaucoup mieux aujourd'hui. Et une bonne nouvelle de plus. Merci Clarisse. Avec plaisir. Ah, je crois bien que toutes ces nouvelles positives m'ont donné envie de danser et de chanter moi aussi. Allez, à bientôt, Alastair. Ah, au revoir Clarisse. Alors, que penses-tu de cet épisode spécial coronavirus? Est-ce que, comme Alastair, tu te sens plus rassuré ou plutôt inquiet? Bon, même si très peu d'enfants attrapent le coronavirus, c'est normal d'avoir un peu peur. Être malade n'est pas quelque chose de vraiment agréable. Tu peux en parler à tes parents ou à tes professeurs, ils te réexpliqueront tout ce qui est fait pour arrêter le virus. Et souviens-toi,
Ton corps est capable de se défendre contre la grippe, les virus et les infections, grâce à son système immunitaire. Pour le rendre plus fort, il existe beaucoup de solutions. Manger du bon miel, avoir une alimentation équilibrée en fruits et légumes de saison, ou encore faire du sport régulièrement. Retrouve notre article sur le coronavirus sur le site wow-news.eu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au Wow Time pour recevoir des articles d'actu positifs spécial enfants dans ta boîte mail. Le lien est en description de ce podcast. À très vite!